Jean-Emmanuel Roux, bonjour. Vous êtes le bienvenu, vous êtes le fondateur de Tipeee. C'est un réseau social dédié aux petites, moyennes et même très petites entreprises. Et là aussi, il y a une forme de fracture numérique entre les petits patrons qui maîtrisent totalement l'univers d'Internet et ceux qui comprennent un petit peu moins ce que le numérique peut apporter à leur entreprise. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais juste avant de vous entendre, messieurs, je vous présente celle qui complète merveilleusement l'équipe de Circuit Court. Isabelle Saporta, Cyrielle Ariel, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes tellement connectés toutes les deux que vous êtes même connectés pendant l'émission. C'est vrai, ça nous arrive. Mais en fait, on aime les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas que les conférences TED dans la vie. On en a parlé hier. Mais comment justement mettre en lumière tous ces acteurs du changement, Maxime ? Rien que tel que le numérique aujourd'hui au XXIe siècle. Et on voit l'intérêt. Isabelle Saporta. Et ben moi, c'est pour ça que je suis bien contente qu'on reçoive Monsieur Tipeee aujourd'hui, Jean-Emmanuel Roux, parce que j'avoue que c'est vrai qu'on met beaucoup en avant, vous savez, avec le dernier rapport d'Oxfam notamment sur les grandes entreprises du CAC 40, les 2/3 des revenus qui sont partis effectivement dans les actionnaires plutôt que dans les réinvestissements. Et c'est vrai que quand on sait que 95% des entreprises en France en fait sont des petites entreprises, que ça représente des millions d'emplois, 3,2 millions de TPE, moi je me dis il est temps effectivement qu'on s'occupe un peu d'eux et de la fracture à la fois sociale et territoriale de notre pays. Jean-Emmanuel Roux, vous êtes donc fondateur de Tipeee, qui est un réseau social pour petits patrons. A priori, on se dit que vous avez affaire à une population plutôt initiée aux outils informatiques, et pourtant, vous disiez que utiliser un ordinateur, ça peut poser encore problème dans un certain nombre de TPE aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a encore près de 20% des très petites entreprises. Alors c'est surtout les tout petites. Plus la taille est petite, plus la digitalisation est pas importante en fait. Et donc non seulement il y a 20% des gens qui n'utilisent pas d'outils numériques ou informatiques, mais aujourd'hui il y a une TPE sur deux. Tout à l'heure, Isabelle a donné le chiffre, c'est 3,2 millions qui sont invisibles sur le monde d'Internet. Qui n'existent pas. Qui n'existent pas. C'est-à-dire, elles n'ont pas de site, elles n'ont pas de page, elles sont pas dans les réseaux, elles sont nulle part en fait. Et là, c'est vraiment une fracture numérique au niveau des TPE. C'est bien en dessous de la moyenne européenne. C'est générationnel, c'est un problème de formation à la base ? Alors à la base, c'est une population qui n'a pas le temps. Ils travaillent 70 heures par jour et ils sont complètement débordés. Ils ont beaucoup travaillé 70 heures par jour, c'est vraiment beaucoup. Effectivement, ça fait beaucoup. Mais ce sont par exemple des artisans, c'est ce genre de population. Voilà, vous connaissez tous les artisans. Le matin, ils partent avec leur rendez-vous. Le premier qui appelle, il change tout son agenda, etc. Donc du coup, il est complètement désorganisé. Donc si en plus, il fallait qu'il monte un site internet qui non seulement parce que monter un site internet, c'est bien, ça se fait, ça peut se faire, ça peut on arrive à le faire, mais il faut le faire vivre. Oui. Donc, c'est la désorganisation qui les empêche de le faire, le manque de temps, la peur du changement, parce qu'ils font ça depuis 20 ans. Pourquoi vous voulez que ça change ? Il y a pas de raison que ça change. Et ils peuvent considérer que ça ne leur apportera pas grand-chose. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'ils sont tous persuadés qu'il faut aller au numérique. Mais ils n'y arrivent pas à y aller parce que il faudrait sûrement des solutions pour les aider à aller. Par exemple, nous, au sein de Tipeee, on leur a offert quelque chose de très simple. C'est une page web gratuite. C'est juste une page. Il suffit de la remplir simplement. Une fois qu'ils ont rempli leur activité, on récupère leur logo parce que quand ils s'inscrivent, il y a le logo, leur adresse, etc. On adjoint une Google Maps. Ils peuvent mettre quelques photos de leurs produits ou de leur commerce dans une galerie, et au moins il y a ça. C'est pas un site, mais au moins on est visible. C'est vraiment le premier pas. On est vraiment vers les premiers pas vers le numérique pour 50% des entreprises. Jean-Emmanuel Roux, sur Tipeee, on rappelle que vous êtes là pour, on va dire, aider, accompagner les PME, les TPE qui vont vers le numérique. Est-ce que sur Tipeee, les services sont payants ? Non, ils sont pas payants. Quel est votre business model alors ? Sur le réseau, je vous donne un exemple. Si une TPA a besoin d'un financement, l'idée c'était de gagner du temps parce que ça prend énormément de temps d'aller voir 3 banques, etc. Et puis souvent ils sont même pas reçus par le service pro. On les met dans la salle d'attente. Donc l'idée c'est que le dirigeant de TPE en moins d'1 minute exprime son besoin de financement. Et derrière, nous on a été voir des banques ou d'autres organismes financiers en leur demandant déjà une seule chose, c'est qu'ils soient reçus par le service pro. Et ce service-là est absolument pas payant. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'un financement, ils ne demandent pas, ou d'une assurance ou choses comme ça, c'est gratuit pour la TPE. Du coup, comment marche votre business model ? À ce moment-là, c'est notre partenaire, qui va nous rémunérer.
C'est la banque, un peu comme Robin des Bois, si vous voulez. Est-ce que vous avez un objectif vous avez un objectif d'impact, par exemple? Qu'est-ce que vous appelez un objectif le nombre de personnes aidées, d'utilisateurs, des choses comme ça. Sur le monde du financement, sur l'exemple du financement, globalement. 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 Simplement, il y a combien de PME, TPE qui vont aujourd'hui sur Tipeee? Aujourd'hui, on a à peu près 15 000 TPE, puisqu'on a un jeune réseau. Nos objectifs, c'est d'arriver à 100 000 à la fin de l'année. Et après de continuer à monter jusqu'à arriver. On n'aura jamais toutes les TPE parce que déjà certaines ne viendront jamais au numérique. Mais l'idée, ça serait d'arriver d'avoir un réseau à 500 000 TPE, ce qui créerait une vraie force et une vraie communauté de TPE. Mais que viennent chercher ces TPE, ces PME chez vous? On l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez les accompagner vers leur toute première page web, on va appeler ça comme ça. Oui, mais quels autres services numériques vous proposez? Alors en fait, ils n'ont pas le temps de réseauter toute la journée, comme un cadre dans un grand groupe, et ils viennent. Ils viennent chercher des services en fait pour leur améliorer le quotidien. Je vous ai donné l'exemple du financement, je vais vous donner un autre exemple. On développe, on conçoit des outils numériques pour les aider au quotidien. On a lancé un site qui s'appelle Tipeee Job, qui est c'est comme un site de rencontre. L'artisan pose son besoin parce qu'il a une absence, faut qu'il remplace quelqu'un pendant les vacances, etc. Et de l'autre côté, on va chercher ces 15 et demain 20 millions de seniors, dont 81% sont actifs, et où là il y a toutes les compétences. Et à ce moment-là, l'idée c'est de les mettre en relation ensemble pour que l'un puisse venir aider le dirigeant de TPE et voir également transmettre, parce qu'on a oublié depuis des années que c'est les anciens qui transmettaient l'information. Voilà, tout ça c'est sur votre site T2EPY. Circuit court jusqu'à 14h qui s'intéresse aujourd'hui à la fracture numérique. C'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et on essaie de réduire cette fracture avec nos invités Jean Dédier, fondateur d'Emmaüs Connect, et Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee. T2EPY, quelle pub quand même pour votre réseau social dédié, on le rappelle, aux petites, moyennes et très petites entreprises. Et c'est une pub pour la bonne cause parce que en plus de réduire la fracture numérique, vous dites, Jean-Emmanuel Roux, que on pourrait aussi créer de l'emploi si les entreprises se mettaient un tout petit peu plus au numérique si elles y parvenaient. En fait, le numérique, c'est une chance pour les TPE, mais quelque part, inconsciemment, ils en sont conscients, c'est que c'est la première fois qu'une très petite entreprise peut avoir un outil qui lui permet d'aller chercher des nouveaux clients sans avoir un budget énorme publicitaire, d'augmenter ses ventes, de fidéliser ses clients, parce que quand vous rentrez dans une boutique, vous ressortez, vous n'avez pas les coordonnées de la personne, en fait. Le commerçant n'a pas les coordonnées. Mais en plus, le numérique peut permettre aux petits de rivaliser contre les grands groupes. Et ça, c'est la première fois qu'on a un outil comme ça, c'est-à-dire qu'on peut devenir une multinationale au fin fond de la campagne. Mais vous avez des exemples justement d'entreprises qui n'étaient pas forcément présentes sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., et qui se sont vraiment développées grâce à ça, alors qu'au début, c'était pas forcément prévu dans le business plan? Ah oui, tout à fait, ouais. Elles sont allées en allant sur le numérique. Elles ont eu vraiment un développement. Moi, je peux vous donner un exemple dans Tipeee. On l'appelle le boucher 2.0. Vous le voyez dans Twitter. Il met ses côtes de bœuf. Il met ses saucisses pour le barbecue le dimanche. Il a mis un site en ligne, la vente en ligne, avec livraison dans un rayon de 30 km, parce qu'il peut pas non plus gérer ça sur toute la France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a 16% des TPE qui font de la vente en ligne. Et de l'autre côté, on a 67% des gens qui achètent en ligne. Donc il y a un gap énorme en fait. Et le risque, c'est de se faire prendre ses clients par des plateformes et qui vont mettre en avant des gens qui ont payé ou acheté des mots-clés ou des choses comme ça, quoi. Les petits qui peuvent rivaliser avec les grands, on se dit que ça plaît à Isabelle Saporta. Vous êtes convaincue, Isabelle? Moi, ça me plaît beaucoup. Je vais juste commencer par un petit peu de poujadisme. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Non, mais parce que ce que je trouve quand même très intéressant dans ce que viennent de nous dire nos deux invités, c'est qu'au fond, l'un comme l'autre, d'une manière un petit peu différente, vous faites le travail que le service public ne fait plus. Et ça, je trouve ça quand même assez hallucinant. Parce que Jean-Emmanuel Roux, quand vous dites « je suis devenu le Robin des Bois » et au fond, je fais une plateforme de rencontre, les seniors qui représentent des compétences et les offres d'emploi à court terme, en fait, c'est Pôle emploi. Donc je veux dire, voilà, enfin on se réjouit que ce soit vous qui le fassiez, mais enfin c'est du CDI. Oui, enfin bon, en tout cas c'est une boîte d'intérim ou quoi qu'il en soit, vous faites finalement ce qui n'est plus fait ailleurs. Quand vous dites je vais voir les entreprises, je vais voir les banques et je leur dis écoutez, c'est pas possible que vous les receviez pas comme des pros, il faut faire. C'est qu'au fond, on se rend compte qu'il faut presque du lobbying aujourd'hui pour pouvoir exister en tant que petite entreprise. C'est-à-dire que si vous ne faites pas du lobbying, il n'existe plus. Et ce que vous avez dit sur les chiffres, moi c'est hallucinant parce que c'est vrai que s'il y a que 16% des toutes petites entreprises
entreprises qui font de la vente à distance alors qu'on est 65% à acheter sur Internet, c'est quand même que c'est un truc de fou. On a parlé beaucoup de prix, de coûts, des services pour aider à l'apprentissage du numérique, mais vous disiez, Jean-Emmanuel Roux, qu'en fait c'est rentable de former les Français à utiliser davantage les outils numériques. Il y a un levier pour la croissance. Ah bah c'est rentable, c'est surtout un des facteurs de la croissance économique de demain, parce qu'on sait que l'emploi va venir des très petites entreprises. Il viendra pas du CAC 40. Et donc le fait de pouvoir accéder à des nouveaux clients, d'augmenter de leur chiffre d'affaires, automatiquement, c'est de la TVA supplémentaire, c'est de l'emploi supplémentaire. Enfin, c'est complètement rentable. Et là, il va falloir qu'il y ait un accompagnement, parce que les TPE, elles vont pas pouvoir y aller tout seul. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont débordés. Et puis c'est quand même un nouveau monde pour eux. Ils sont face à quelque chose de nouveau. Donc il va falloir de l'accompagnement, de la formation, parce que quand c'est nouveau, faut être formé. Et à un moment donné, peut-être si la croissance économique, ça peut être un des facteurs de la croissance économique, peut-être que ça doit être un débat d'État, quoi. Et l'État, quand elle veut le faire, elle sait le faire. Ils ont mis pour les entreprises la loi anti-fraude à la TVA. Ils les ont obligés à s'équiper. Au départ, ça devait être que les caisses enregistreuses pour les commerçants et les logiciels de caisse, mais ça a été étendu à tous les logiciels de facturation, etc. Donc ils les ont obligés à s'équiper, à se former. Enfin, ils se sont même pas posé la question comment ils allaient se former, hein, au 1er janvier 2018, sous peine d'une amende de 7 500 €. Donc quand on veut, on peut, hein. Alors je dis pas d'y aller comme ça pour la numérisation, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut que ça soit, si on a une entreprise sur deux qui est pas allée, il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait des aides, il faut qu'il y ait des choses comme ça. Le message est passé. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee, réseau dédié aux petites entreprises, et Jean Dédier, fondateur d'Emmaüs Connect. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à tous les deux.